Ma mère ne jouait pas aux échecs, préférant le pinocle, un jeu juif, disait-elle, mais pour lequel elle n'avait pas de partenaire. Mon père n'aimait pas les échecs parce que Lénine y jouait. Il préférait les dames, jeu plus naturel qui requérait de l'astuce et de la ruse. De l'astuce, persiflait ma mère, oui, si on venait de l'Alabama et qu'on n'était pas capable d'aligner deux idées. Quand j'avais acheté mon jeu, je l'avais déroulé et j'avais fait voir à ma mère comment bougeaient les pièces. Après avoir joué quelques coups et s'être ennuyée très vite, elle avait conclu que son père lui avait gâté le plaisir en se montrant trop exigeant. J'avais appris par mon livre que tous les grands joueurs d'échecs jouaient tout seuls pour s'entraîner et passaient des heures à essayer de se vaincre eux-mêmes, de sorte que, quand ils affrontaient un adversaire en tournoi, le jeu n'était plus qu'une gymnastique mentale. L'idée me séduisait sans que je sache comment parvenir à ce résultat. Et je jouais des coups imprudents et étourdis qui m'auraient fait huer par les membres du club. Plusieurs fois, j'avais tenté de convaincre Berner de s'asseoir en face de moi devant l'échiquier, sur mon lit, pour lui montrer les coups que je venais de découvrir dans le Chess Fundamentals et lui apprendre à les parer. Elle s'était laissée faire 2 fois, et puis elle aussi s'était lassée et avait déclaré forfait avant même que la partie ait vraiment commencé. Quand je l'écœurais, elle me dévisageait sans rien dire, puis elle reniflait avec ostentation. « Supposons même que tu deviennes bon à ce truc. À quoi ça va te servir ?» avait-elle dit en se levant. Moi, évidemment, je pensais que là n'était pas la question. Il n'était pas nécessaire que tout débouche sur une application pratique. Il y avait des choses qu'on faisait par plaisir, mais ce n'était pas sa manière de voir la vie à l'époque. Et en deuxième passage, je vous lis tout simplement le début du roman, les 2 premiers paragraphes. D'abord, je vais raconter le hold-up que nos parents ont commis. Ensuite, les meurtres qui se sont produits beaucoup plus tard. C'est le hold-up qui compte le plus, parce qu'il a eu pour effet d'infléchir le cours de nos vies à ma sœur et à moi. Rien ne serait tout à fait compréhensible si je ne le racontais pas d'abord. Nos parents étaient les dernières personnes qu'on aurait imaginé dévaliser une banque. Ce n'étaient pas des gens bizarres, des criminels repérables au premier coup d'œil. Personne n'aurait cru qu'ils allaient finir comme ils ont fini. C'étaient des gens ordinaires, même si, bien sûr, cette idée est devenue caduque dès l'instant où ils ont bel et bien dévalisé une banque. Merci Judith. Merci à Judith Lurcel.